Donc on commence cette super journée We Are Déter avec une première table ronde avec Barbara Butch. Vous êtes artiste, productrice, vous dites activiste de l'amour et vous avez mixé à la cérémonie des Jeux Olympiques sur un tableau dont on reparlera. Et Zenzel, artiste et réalisateur, et c'est à vous qu'on doit la mise en mouvement du porteur masqué de la flamme. Donc pour commencer cet échange, j'aimerais vous demander, je pense une question qu'on se pose tous, quelle a été la première réaction quand on vous a contacté pour vous dire « Hey, est-ce que tu veux en faire partie ?» Barbara. Salut tout le monde, déjà merci de m'accueillir ici, c'est incroyable ce lieu, c'est génial. Écoute, moi ma première réaction c'était « Waouh, ok, comment ça va se passer ?» Et du coup, non, j'étais surexcitée parce que, en fait, c'est un vœu que j'avais fait quand je mixais sur les Champs-Élysées pour le Nouvel An, où j'ai dit à ma meuf, je lui ai dit, putain, tu sais quoi, je vais faire les JO. Et elle m'a dit, ok. Et j'ai fait, non, mais je sais pas, mais je te dis, je vais le faire. Et voilà, donc on m'a appelé 3 mois plus tard et j'avoue que j'étais hyper heureuse. Et vous ? Moi, je me suis dit, waouh. Un peu pareil, en fait. C'est vraiment ce truc de waouh. Et je savais déjà que j'allais avoir un enfant pile en même temps. Donc je me suis dit waouh, waouh. Un double waouh, en fait. Mais je me suis surtout dit chance, déjà. Opportunité folle. Et vis-à-vis de mon rôle, merci, en fait, aussi, de mettre en parallèle la cérémonie des Jeux Olympiques et ces artistes-là avec lesquels je travaillais depuis hyper longtemps et qui étaient, à mon sens, pas assez mis en valeur. Donc voilà. Justement, j'aimerais bien rebondir sur cette idée. La cérémonie des Jeux Olympiques et Paralympiques a été absolument exceptionnelle à plusieurs égards, en record d'audience, mais aussi dans l'engagement artistique, dans le mix des arts, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les cérémonies d'ouverture précédentes. Comment on a réussi à orchestrer tous ces tableaux, à faire travailler autant d'artistes en même temps pour créer cet événement absolument mémorable. À mon sens, ça a fonctionné un peu comme une hola. C'est-à-dire que on lève la main là-bas, et puis après on baisse, et puis après on lève, et puis après on baisse, et puis après on lève, et puis après on baisse. Et c'est vraiment comme ça que Thomas a vraiment construit la chose, un peu comme une hola. Et à l'intérieur de cette hola, il a mis plein d'artistes différents, avec toutes ses idées, tout son imaginaire, et il a fait confiance à tous ces artistes-là. Et il a dit, ok, lève la main, baisse la main, lève la main, baisse la main, lève la main, baisse la main. Et c'est ça l'intelligence totale qui a été faite, en tout cas pour cette cérémonie-là, sur tout le long de la scène, en fait, et que Thomas a mis en place. C'est vraiment un combat de We Are depuis sa création, de faire en sorte que les industries créatives ne travaillent pas en silo, mais vraiment ensemble. Toi, c'est quoi ton point de vue, Barbara ? Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable de pouvoir réunir autant de talents différents sur cet événement, de aussi mettre en valeur, parce qu'il y avait aussi l'idée de mettre en valeur la ville de Paris, et qui a été vraiment un succès total, parce que grâce à toi, tes chorégraphies avec les porteurs de flammes, à tous les artistes qui ont participé. Puis il y avait un truc, c'est qu'il y avait aussi un effet de surprise, enfin on savait pas... C'est-à-dire que moi je faisais ma scène, je préparais ma playlist pour mon passage sur la passerelle de Billy qui durait 45 minutes, mais en vrai je ne savais pas ce qui se passait avant, je ne savais pas ce qui se passait après. Et c'était assez incroyable de vivre en même temps que le public les surprises de cette cérémonie. Et toujours dans cette idée de collaboration, Zenzel, vous avez travaillé toute votre vie sur le corps en mouvement, en croisant des arts très différents, la photographie, les arts de rue. Comment vous expliquez cette facilité et comment on arrive en tant qu'artiste à naviguer aussi facilement d'un art à l'autre ? Je crois que c'est la passion, en fait. Moi, quand j'ai commencé mon métier, j'ai commencé ça il y a à peu près 13 ans, de travailler avec ces artistes en mouvement, que ce soit du cirque, de la danse, du parcours. Et à l'époque où j'ai commencé ça, il n'y avait personne qui faisait ça. C'était pas un métier. Enfin, je veux dire, on regarde les images là derrière moi. C'était pas un métier.
c'était juste des jeunes qui avaient 15-16 ans et qui ont complètement arrêté les études juste pour faire leur passion. Et moi, je me suis passionné pour eux. Et donc, je crois qu'après, ça en devient des métiers. Et puis après, on croise aussi des univers. Et puis après, on est appelé pour faire la cérémonie des Jeux Olympiques. Ce qui n'a complètement aucun sens quand je le redis là. Mais au début, c'est juste de la passion. Eux étaient passionnés. Et ils ont décidé de suivre leur passion. Et moi, j'étais passionné par les gens, par l'humain, par le mouvement. Et je les ai juste suivis. Donc, c'est comme ça qu'on croise les arts, à mon sens. C'est juste quand on réussit à se retrouver autour d'une même passion et qu'on le partage au grand public, à mon sens. Merci. Et cette cérémonie, en plus d'être exceptionnelle dans ce qu'elle a accompli, ça a été aussi un événement, on en a un peu parlé, assez complexe, tant sur la scénographie, faire, comme tu disais Barbara, sur tout le long de la scène, réussir à que tout s'enchaîne avec un timing extrêmement au cordeau. En plus de ça, la pluie qui s'invite le jour J. Comment on réagit en tant qu'artiste quand voilà, tout se passe pas comme prévu et quel engagement ça demande, Barbara? Alors moi, de mon côté, en fait, j'étais tellement excitée par l'événement. En fait, j'avais juste peur que ça se fasse pas, qu'à cause de la pluie, il y ait des danseurs qui se sentent pas de danser sous la pluie, parce que bon, il y a quand même un danger. On est sur une passerelle. Ça glisse, enfin c'est pas. Et puis vraiment, il pleuvait à torrent, quoi, parce qu'on n'était pas du tout couverts. Mais en fait, on avait tous la même détermination d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et on s'est dit, vas-y, on y va. Et à la fin, moi, en sortant, j'ai dit, on l'a fait. Et c'était génial à vivre avec tout ça. Et puis, je pense que ça a rajouté un petit côté drama. Qui est très qui fait partie de la culture française, quoi. Je me rappelle très bien de On l'a fait, parce que j'étais avec Barbara sur la passerelle ce jour-là et je l'ai vu revenir et dire on l'a fait. Mais moi, j'ai trouvé que l'engagement artistique, elle était hyper forte. Je veux dire, vraiment, on était trempés. Et moi, pour le coup, j'avais... Ça se voyait pas trop à la télé, en tout cas. On était vraiment trempés. Et moi, pour le coup, j'avais des artistes qui étaient sur les toits. Mais c'était des artistes, enfin, c'est pas des gens suicidaires, c'est des gens qui connaissent leur métier, qui font en fonction d'eux. Donc la réalité, c'est juste que... Enfin, moi, j'ai trouvé quelque chose de beau, plus beau que la cérémonie, plus beau que ce que ça racontait. C'est plutôt l'engagement artistique. Tout le monde était là, show must go on, on y va, on est fiers aussi. On est super fiers d'être tous là. On est super fiers de partager ça ensemble, en croisant tous les arts, toutes les disciplines, tout le monde de la culture et de l'art que Thomas avait réussi à mettre au même endroit, sans hiérarchie des arts. Et juste ensemble, show must go on, pluie, pas pluie, c'était pas l'important. Juste l'engagement artistique, c'était ça qui comptait à ce moment-là. Justement, je pense qu'il y a un petit mystère qui plane au-dessus de cette organisation de la cérémonie. On sait tous que ça a été très très secret. Barbara, vous disiez tout à l'heure que vous connaissiez que le tableau sur lequel vous alliez jouer ou faire une performance. Comment s'est construit l'organisation générale de la cérémonie? Est-ce qu'il y a des fois où vous étiez tous réunis ensemble pour voir comment ça s'enchaîne? Est-ce que ça a vraiment été uniquement par section et là, vraiment, c'est chapeau à toute la coordination? Je te laisse répondre. Vraiment, c'était section par section. Moi, il se trouve que j'avais l'intégralité des porteurs de flammes sur toutes les sections, quasi. Donc je connaissais à peu près ce qui se passait sur tout. Mais non, c'était très secret, on ne devait pas parler les uns avec les autres. C'était très compliqué aussi de communiquer avec les gens, parce qu'on ne sait pas ce qu'eux ils savent, et ce que nous on sait, et ce qu'il ne faut pas savoir. Voilà. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que ça avait été hyper bien fait. Tout ça grâce aux équipes de Paname 2024, Paris 2024. Enfin, il y a eu vraiment tout
tout un travail commun autour de l'organisation et autour de OK, à quel moment on va pouvoir travailler ce tableau, ce tableau, ce tableau. Et moi, j'avais 9 porteurs de flammes tout le long de la cérémonie et il fallait les mettre en scène et il fallait aussi que les plannings coïncident avec les uns avec les autres. Et ça, l'équipe de Paname a vraiment géré ça de manière optimale, quoi. C'était vraiment hyper bien organisé, en tout cas pour ma part. Et moi, de mon côté, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait pendant les cérémonies, puisque nous, on n'avait qu'un tableau, donc j'avais pas de vision globale de la cérémonie. En plus, tous les artistes avaient des noms de code. Donc, par exemple, Lady Gaga, c'était Mercury. Enfin, bon, il y avait plein de... Donc, on savait pas de qui il parlait. Quand on disait, oui, il y a Mercury. En première partie, on était là, OK, bon, d'accord. Enfin, au moment, c'était un peu Philippe Catherine, c'était Boris Vian. Enfin, bon. Et donc, on savait pas. Moi, je savais juste que j'ai fait une réunion avec la core team de la cérémonie, donc chorégraphe, metteur en scène, scénariste et tout ça, pour qu'ils me présentent le programme, comment je dois faire la playlist, qui y aura sur la scène, et puis voilà, m'expliquer que c'est le moment où le bateau France arrive, donc il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on met quand le bateau France arrive, qu'est-ce qu'on crée, il faut que ce soit aussi intergénérationnel, donc vraiment il y a eu plusieurs tests de playlist avant, parce que il y a aussi un côté qui est politique dans tout ça, c'est-à-dire que on peut pas passer n'importe quel morceau parce que ça peut être mal interprété par un pays ou par des personnes, donc voilà, on a fait vachement gaffe à ça et voilà. Bon, ça n'a pas empêché de polémique, mais... Oui, je vais rebondir sur ça. Vous mixiez sur un tableau dont on se souvient tous, une sorte de bacchanal en l'honneur du dieu de l'ivresse, des débordements, comme une scène sur le mont Olympe, finalement. Derrière tout ça, il y avait un vœu de paix, de bienveillance, d'inclusion. Et aujourd'hui, on est à un événement qui s'appelle We Are des Terres, qui vraiment veut mettre en avant la diversité et l'importance de l'inclusion à tous les niveaux. Comment qu'est-ce que ça dit, ces réactions sur le climat dans la culture en France ? Est-ce qu'il y a encore du progrès à faire et comment on y parvient ? En vrai, je pense qu'il faut retenir les 85% de personnes qui ont adoré cette cérémonie, qui ont adoré la manière dont était représentée la France dans sa diversité, dans sa pluralité, le fait que toutes les danses, parce que c'était un tableau qui était aussi focus sur les danses et que toutes les danses ont été mises en avant, que ce soit la bourrée de Paris qui était là pour danser, aux danseurs hip-hop, au voguing, au crump. Donc c'était vraiment ça. Donc je pense qu'il y a quand même 85% de gens qui sont pas trop étroits d'esprit, et le reste, c'est les gens qui sont racistes, homophobes, grossophobes, transphobes et tout ça, et ceux-là, franchement, on s'en cague. Voilà. J'aimerais bien vous dire c'est le mot de la fin. Moi, j'ai pas envie de leur donner plus d'importance que ça. Ils ont pris beaucoup d'importance ces derniers mois dans ma vie parce que je suis harcelée un peu tous les jours. Mais en vrai, on essaye tous de retenir ce qui a été beau, ce qui a été positif, le fait qu'on a créé un endroit où on était ensemble. Et en fait, à voir cette cérémonie, on voit qu'il y a quand même des gens qui ont envie d'être ensemble et qu'en tout cas, c'est possible. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça nous a donné à tous vachement d'espoir. Voilà. Et puis, il faut comprendre quelque chose. De l'intérieur, c'était très bienveillant. Dans la mesure où nous, en tout cas nous, on avait une télé à l'intérieur et tout le monde se regardait. On se regardait tous, tout le long de la scène. On se donnait de la force, même si on n'était pas ensemble. Il y avait quelque chose où on disait ah ok, eux là-bas sur le quai de Béthune, ils ont géré. Ah après machin, ouais super. Et en fait tout le monde se donnait de la force, tous les danseurs se donnaient de la force à distance. Tout. Et il y avait quelque chose autour de la bienveillance, de l'ensemble. Et puis on était fiers d'être français aussi, je crois, ce jour-là, et de dire regardez, nous, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et franchement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et comment on prolonge ce moment ? Est-ce que vous avez prévu de refaire quelque chose ? Est-ce que
Est-ce que vous avez gardé contact avec les gens avec qui vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a des nouvelles collaborations qui sont nées de cet événement? Moi, je vais continuer à faire de collaborer avec Maud Le Pladec, qui était la chorégraphe des Jeux Olympiques. Donc là, on organise un événement en décembre à Orléans. Voilà, il y a des petites collabs comme ça, il y a des trucs qui se créent, il y a des trucs qui se pensent aussi, qui sont pas encore concrètes, mais ceci dit, ça peut nous donner des idées pour faire des choses ensemble. Donc non, c'est cool. En tout cas, il y a des liens qui ont été faits et enfin vraiment, on est tous rattachés à cet événement, à ce qu'on a vécu. Et en fait, il y a que nous qui pouvons vraiment ressentir ça. Enfin, je veux dire, les spectateurs ressentiront jamais ce que nous on a pu vivre tous ensemble. Donc il y a un lien de toute manière qui est là et qui est hyper fort, et j'espère que ça va nous aider à construire d'autres projets incroyables. Et pour ma part, j'ai rencontré des gens extraordinaires tout le long de la cérémonie. Donc, de toute façon, c'est des gens avec lesquels je continuerai à travailler et avec lesquels j'ai envie de continuer de collaborer, que ce soit sur des rapports de production ou juste des rapports artistiques. Et next épisode, on verra. Voilà. Un peu dépensé aussi, un peu comme Barbara. Une dernière question avant de prendre une ou deux questions de la salle. On est sur un événement qui tourne autour de la notion du déclic. J'aimerais bien vous demander à quel moment dans votre vie vous êtes dit « c'est pour moi, c'est une évidence, j'y vais, je fonce ». Est-ce qu'il y a eu un moment? Est-ce que c'est quelque chose qui se construit? Est-ce que c'est progressif? Zenzel? Elle est bien, cette question. Non, je crois que c'est vraiment dans le temps. Moi, j'ai commencé ça assez jeune, j'avais 18 ans. D'abord à faire de la photographie, puis de la réalisation audiovisuelle. Mon déclic, ça a été la passion des artistes multidisciplinaires. Voilà. Que ce soit dans le milieu de la musique, que ce soit dans le milieu de la danse, du mouvement, du parcours, de tout ça, de l'architecture. Je pense que le déclic, il a été quand j'ai compris que j'avais une place à jouer dans la hiérarchie des arts. J'appelle ça vraiment ça comme ça. On a aujourd'hui en France vraiment une hiérarchie avec l'opéra. C'est très subventionné. C'est pas vraiment pour vraiment faire des... Mais bon, c'est le fait. Et de l'autre côté, il y a aussi des arts qui sont peu subventionnés. Et moi, je me suis vraiment un jour dit, ben en fait... je sers à quelque chose si j'aide les gens là, et que vraiment je travaille avec eux, et que vraiment je les fais avancer, et qu'on avance ensemble, et qu'on développe ensemble. Et aujourd'hui, d'avoir 9 freerunners sur les plus beaux bâtiments de Paris, où on leur offre ce patrimoine phénoménal, et où personne, aucun média ne dit que c'est dangereux, je crois que j'ai gagné. Je crois que c'est ça aussi, c'est un moment... J'ai eu un déclic, et aujourd'hui, on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Donc je crois que c'est progressif. Et vous, Barbara? Je sais pas, moi j'ai jamais vraiment eu de déclic. Je crois que c'est vraiment... Enfin, mon métier, il est arrivé parce que j'adore la musique, parce que j'adore les gens, j'adore les faire danser. Donc c'est après... c'est quelque chose qui a mis du temps à se construire et tout. Il a fallu me battre sur plein de trucs parce que évidemment c'est plus difficile d'arriver à avoir un statut social et tout ça quand voilà, on vient pas d'un milieu privilégié, quand on est une petite grosse, quand on est lesbienne et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que c'est beaucoup moins facile. Mais en même temps, il y a aussi ce truc de fuck off, quoi, on y va, on avance. Et donc moi, j'ai jamais rien lâché. Donc je sais pas si j'ai eu un déclic. En tout cas, moi, mon truc, c'est vraiment de jamais rien lâcher. Que même si les portes sont fermées devant moi, je m'en fous, je les défonce, quoi. Et donc je les défonce. Et même si c'est... Enfin voilà, là, par exemple, ce qui m'arrive, et ce qui m'est arrivé au JO, ça m'est arrivé à 43 ans. Donc je me dis, en fait, tout ce que j'ai fait avant, je ne l'ai pas fait pour rien. Et j'espère surtout que tout ce que je fais, ça va faciliter la vie des personnes qui me ressemblent, qui arrivent maintenant dans le game et tout ça, ou qui se disent, que les gens se disent, les jeunes se disent, en fait, si elle l'a fait à 43 ans de faire ça, en fait, moi aussi, je peux le faire.
Donc, essayer de leur donner l'espoir et de leur dire, bon ben voilà, moi j'essaie de vous défoncer les portes pour que, hop, vous les preniez, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. On a le temps pour une petite question. Si quelqu'un veut se lancer. Tout le long de cette journée, on va essayer de laisser 2-3 minutes à la fin de chaque intervention pour créer des échanges. Et j'en profite également pour dire qu'il y a des ateliers au 2e et 3e étage, donc foncez-y tout le long de la journée. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un impact sur... Il y a un micro juste devant toi. Pardon, merci. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un impact sur... déjà, je me présente, je suis Tim Zouari, je suis producteur d'événements inclusifs avec Paris Citizen, dont vous avez déjà entendu parler. Je me demande en fait s'il y a eu un impact depuis les JO sur la demande en diversification des talents et en diversité des talents. Et est-ce que vous sentez qu'il y a un peu plus d'inclusivité dans l'industrie culturelle depuis ? Pas encore. Je pense que les gens sont encore très frileux concernant la diversité, l'inclusivité. Mais il faut leur montrer le chemin, en fait. Moi, je trouve pas qu'on évolue, mais ça fait longtemps que je le dis. Hein, l'inclusion, c'est quelque chose de très abstrait, en fait. Quelque chose qui va être inclusif pour moi, ne sera peut-être pas pour vous, et réciproquement. Mais ça se travaille. Donc, je pense que c'est des trucs, en fait, c'est des formations à faire dans les institutions les plus hautes, vraiment comme partout, pour mettre en place vraiment des événements qui soient accessibles à tous. Moi, mon truc, c'est que j'adore faire des événements qui sont dans des villes hors Paris, parce que Paris, bon, on a un peu l'accès à tout, donc voilà. Mais et qui soient gratuits, accessibles en termes de mobilité et aussi bien financièrement. Mais je pense que ça se travaille et je pense que c'est des choses à mettre en place avec des municipalités, des trucs comme ça, et produire plus d'événements, quoi. Mais c'est compliqué. Je trouve que ça évolue pas trop, moi, de mon côté. Moi, je crois qu'on peut pas dire ça encore aujourd'hui après. Enfin, les JO, c'est trop récent. Je veux dire, on est au mois de novembre, c'était en juillet dernier. Que ce soit le public qui évolue pas aussi vite et le privé est en réflexion. Donc, à mon sens, c'est pas encore assez. On peut pas encore faire. Je pense que d'ici 2 ans, on pourra vraiment regarder et se dire, ok, est-ce que ça a vraiment amené quelque chose dans le schéma culturel et art français, en tout cas. On se donne rendez-vous dans 2 ans, alors. Merci beaucoup. On va enchaîner.